Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui en forêt avec Shiraz, jument d'une de mes élèves. Donc au programme aujourd'hui, c'est une petite balade sportive. On a déjà fait du trot et là on va bientôt approcher la piste pour galoper. Et donc du coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu ça et surtout vous montrer comment c'est beau la forêt. Je sais que la dernière vidéo que j'avais fait avec elle en forêt, ça vous avait plu, donc du coup je me suis dit que j'allais en refaire une vu que c'était l'occasion. Et je voulais vous parler aujourd'hui du fait de connaître son cheval en fait. Connaître son cheval, ça vient pas forcément tout de suite, et tant qu'on n'a pas été confronté à toutes les situations de la vie, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on connaît son cheval. Alors forcément ça dépend du temps, et puis bon pour certains ça peut prendre je sais pas un mois, et puis pour d'autres il va falloir peut-être une année pour avoir le temps de se confronter aux différentes situations, que ce soit sortir seul en extérieur, aller sur une route, voir la circulation, voir des bus, des camions, toutes sortes de choses comme ça qui peuvent faire réagir le cheval. Et donc si ça peut faire réagir le cheval, c'est qu'on a des choses à apprendre sur lui. Hop, je mets mon stick de l'autre côté. Alors on va prendre ce petit chemin là. Oui, on prend celui-là. Ah, ça fait longtemps, mais on prend celui-là. Allez. Et donc du coup, c'est un peu inquiétant au début. C'est vrai quand on ne connaît pas le cheval qu'on monte, soit parce qu'on vient de l'acquérir, soit parce que on change de cheval, on n'a jamais monté celui-là, et voilà. Et je comprends que ça peut être un petit peu inquiétant, du coup, de ne pas connaître vraiment le cheval, de ne pas connaître ses réactions, de ne pas savoir comment il réagit. Et un des bons moyens aussi de découvrir un cheval, c'est de se mettre à pied. Et après, il faut qu'il soit aussi respectueux à pied, mettre les bases à pied, et puis ensuite à pied, on peut voir de l'extérieur les réactions du cheval sans forcément être dessus, si le fait d'être dessus est anxiogène pour vous. Pour d'autres qui sont plus à l'aise à cheval, pas de souci, on se met à cheval et puis on y va et on voit. Mais pour moi, on ne connaît pas son cheval tant qu'on n'a pas été confronté à des situations dans lesquelles, entre guillemets, il s'est mis un peu à paniquer. Tu peux rester sur le chemin s'il te plaît, Shiraz? Merci. Et tant qu'on n'a pas vu comment le cheval réagissait, quelles étaient ses réactions dans les situations extrêmes, quelles sont ses réactions de préférence, il y en a certains, ils vont, je sais pas, arracher la longe si vous êtes à pied, ou fuir au galop. Il y en a d'autres qui font écart, il y en a d'autres qui font demi-tour. Celle-ci là, celle-là, elle fait demi-tour, elle hésite en fait, et elle hésite pas longtemps, puis après elle décide à votre place, et puis elle fait demi-tour. Elle est plutôt comme ça. Moi je sais que Garnet par exemple, il va plutôt foncer tout droit. Même si le danger est devant, bon c'est pas grave, on fonce tout droit. Voilà, chacun son style, il n'y a pas de logique en particulier à ça. Ah, il y a un chien. Ouh, il y a quelqu'un. Le monsieur il appelle son chien. Voilà, on va pouvoir avancer. Oui, on avance. Voilà, on a passé le chien et les gens qui se promenaient, et là on se retrouve sur la petite piste. J'aime bien galoper, on va déjà trotter, et on va voir si le galop ça peut se faire. Selon comment est la coquine.
Ah, ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié la petite galopade aussi. On va finir ou pas, parce que ça monte un peu fort. Et du coup, ce que j'aime bien aussi, c'est confronter les chevaux que je connais pas à la nouveauté et voir comment ils y réagissent, parce que c'est là que on voit leur réaction selon le degré d'inquiétude qui va être plus ou moins fort, plus ou moins important. Et plus le degré d'inquiétude augmente et plus la réaction, forcément, elle va être forte et violente. Et du coup, pas souhaitable. Et donc le fait de confronter à de la nouveauté, ça peut être un endroit nouveau, un nouveau chemin, ça peut être un nouvel exercice. Donc, par exemple, des chevaux qui ne connaissent pas du tout l'étau, bah, je prends mon livre à l'éthologique et puis je fais des choses simples, je mobilise les épaules, les hanches et je vois comment le cheval y réagit et comment son type de réaction. Par exemple, on peut se rendre compte que bah, certains ils vont être super sensibles et du coup ils vont avoir tendance à... Oh mon dieu, les feuilles elles ont bougé. Certains vont avoir tendance à... Ah là là, c'est bon. On va par là. Oh, il y a des camions là-bas. Regardez ça comme c'est beau. Avec le soleil du matin. C'est trop trop beau. Il faudrait que j'organise une petite rando ici, à l'occasion. Ouais, et donc du coup, le fait de confronter à des exercices nouveaux, inconnus, on voit que certains vont avoir tendance à vouloir bien faire et ils vont se poser plein de questions. Ils vont essayer de trouver la solution tout de suite pour pas que je les touche, par exemple, avec le stick ou avec le petit bout de cordelette. Et puis d'autres, ils vont plutôt faire dans leur idée à eux. Et puis bah, si c'est pas dans leur idée à eux ce que je veux, bah, dans quelque sorte, ils vont un peu se révolter, ils vont rechigner, ils se disent mais non, je comprends pas. Donc du coup, on fait là qu'on voit un peu différents types de chevaux. Il y en a qui vont se mettre à stresser et ils vont aller plus vite en se disant oh là là, je connais pas, je m'en vais. Donc voilà, il y a vraiment différents niveaux. Certains où le stress va monter très vite, d'autres pas vraiment. Ça dépend de la confiance qu'ils ont en l'homme. Donc voilà, donc forcément, bah, apprendre à connaître son cheval, ça demande du temps. Ça demande de oser se confronter à des nouvelles situations. Ça demande des fois d'y aller et puis de voir après. Donc ça peut faire peur, oui, je comprends. On peut mieux se préparer si on aime bien travailler à pied, si on arrive à mettre les bases à pied et ensuite à faire tout à pied, puis pour ensuite pouvoir le faire à cheval. Donc à pied, je parle en main, ça peut être aussi en longue graine. Hein. Parce qu'il y a quand même une différence entre tenir un cheval en main, en extérieur, on est à côté de lui, il a peur, il se met derrière nous, et quand il est aux longues graines, là, il va falloir y avancer. Donc voilà pour cette petite discussion en forêt. Bon, je vous sortirai bientôt certainement des autres vidéos de Garnet. Et puis du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Dans ce magnifique paysage peut-être une autre fois. Et à bientôt. Ciao ciao.